Si je viens à votre rencontre au beau milieu de la nuit, c'est pour en finir. Non comme on en finit avec un livre, mais comme on en finit avec quelqu'un. Avant même de vous rencontrer, je vous imagine ainsi, tel que je ne vous connais pas. Veuillez m'excuser, mais je ne sais plus tutoyer. Et puis, j'ai cette névrose de penser que le vouvoiement permet de murmurer plus décemment ce que nous pouvons peut-être partager. Partager le vital désir de partager, écrivait Jabez. Je ne sais pourquoi j'appréhende chacun des mots que je veux vous adresser. Et c'est justement cette peur qui me donne le courage de m'adresser à vous cette nuit. J'ai d'abord pensé m'en remettre au secret, ne plus dire plus jamais à personne que j'écris. Parce que j'écris comme vous. J'écris dans le néant depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça n'a mené nulle part. L'écriture n'est pas censée mener quelque part. Mais peut-être aujourd'hui je suis encore plus perdu, tout au fond du tunnel des phrases, duquel je ne vois pas le bout. Il fait si noir. Et ce soir, votre tunnel croise le mien. Ça arrive parfois, c'est rare qu'un autre apparaisse et incarne l'absence de frère humain, l'absence de Dieu. Un jour sans lendemain, ma voix disparaîtra subitement d'un claquement de main, peu m'importe quand, sous les yeux de celui devenu, qu'il le veuille ou non, mon seul témoin. Vous seul trouvez assez de temps perdu pour échouer sur le sable gris cendre de mes nuits. Vous seul me faites l'amitié d'un instant de lire à contretemps dans un autre présent la présence de ces lignes blanches et sans sujet. Quelle que soit ma personne, mon personnage, mon nom, j'ai la certitude d'avoir quelque part là-bas, à quelques pas de moi, une sœur de sang noir, celle d'une encre sans visage que jamais je ne rencontrerai. Vous savez de moi ce que vous ignorez. Ainsi, puisque nous nous devons dans nos travaux d'écriture publiés d'effacer notre nom, décharger notre pronom de notre insupportable moi, user de la fiction pour à la fois se dire et s'échapper de ce dit, j'espère qu'ici, nous pourrons, l'un comme l'autre, sans culpabilité aucune, nous livrer à partir d'un jeu le moins fictif possible, un jeu qui se rapprocherait de celui de la parole, sauf qu'ici, nous ne parlons pas. Est-ce vous qui se rencontre lorsque je marche en moi, loin, si loin que la nuit se dévête elle aussi de toutes ces formes humaines, de toutes ces voix, jusqu'à n'être plus qu'un halètement chaud, lent, que je traîne en bête. Est-ce vous que j'entends, parfois, aveugle, quand plus rien d'autre n'entre depuis longtemps, mais que ça craque furtivement, comme le souvenir d'un pas quelque part, entre tous mes visages recouverts d'un drap.
la présence qui advient après l'arrêt de l'attente, dans le silence sorti du silence, presque par accident, la présence d'un monde qui perdure, qui s'entête. C'est vous. Je ne sais pas parler. Ne m'en voulez pas. Je suis faute de paroles. J'écris comme compter des murs dont on se remémore les greniers. C'est un inventaire maladroit. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour croire. Croire qu'il peut y avoir quelqu'un. On oublie. Soit l'autre, peu importe, au même endroit. J'ai oublié. Vous dites, vous, celle que vous appelez ainsi m'est inconnue. Mais c'est un lieu, n'est-ce pas, ce vous, où nous sommes, vous et moi. Cette même nuit qui nous apprend à voir, qui nous accommode, là où les jours passent sans plus s'ouvrir ni se clore. Peut-être, lorsque nous saurons, lorsque nous parviendrons totalement à voir, n'aurons-nous plus besoin de mots du tout. Peut-être la nuit nous apprend-elle à nous taire. Peut-être écrivons-nous pour cela. Nous acheminons-nous